Dernier flash d'information de ce mardi. Bonsoir à tous. Les épreuves du concours d'entrée au Prytanée militaire auront lieu jeudi prochain dans tous les chefs-lieux des départements de notre pays. Les candidats obligatoirement accompagnés d'un parent ou d'un tuteur doivent se munir de leur carte scolaire et d'un acte de naissance valide. Par ailleurs, les candidats en déplacement peuvent composer dans les départements du séjour. À noter que les épreuves démarrent à partir de 7 heures précises. On parle de la journée de l'artisan béninois à présent. Aujourd'hui, 22 juillet 2025, les artisans sont à l'honneur. L'édition de cette année est placée sous le thème Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives pour la JAB 2025. 4 branches de métiers sont prises en compte. Il s'agit des branches B2, mines, carrières, construction et bâtiments, B5, textile, habillement, cure et peau, B6, audiovisuel et communication et B7, hygiène et soins corporels. Diverses activités sont prévues allant de l'exposition par les 8 nominés à une randonnée, une cérémonie de distinction ce jour 22 juillet 2025. Et parlons toujours de la JAB, le collectif des organisations et groupements professionnels des artisans de la commune de Sémékoudji n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée. La journée a été lancée ce matin sur le terrain de sport du CEG Ekpe par le représentant du préfet de l'Ouémé. Reportage. Les 8 corps de métier constituant la Chambre des métiers du Bénin, réalisés sous forme de gâteau, c'est la particularité des chefs-d'œuvre artisanaux présentés lors du défilé organisé au cours de cette journée. Ce sont notamment l'agroalimentaire, l'alimentation et la restauration, les métaux, les constructions métalliques, la mécanique et l'électromécanique, les bois et assimilés, le mobilier et l'ameublement, l'artisanat d'art et la décoration. Je suis venu participer à la fête de Diab ce matin, comme tout autre artisan du Bénin. C'est une journée que le gouvernement nous a décernée pour nous honorer, nous les artisans. Mais avant le défilé artisanal, les hommes de métier présents ont eu droit aux allocutions ci-après. C'est ensemble que nous serons forts. Nous n'avons pas de raison d'aller en rang dispersé. L'objectif, c'est le développement du secteur de l'artisanat. C'est l'amélioration de notre savoir-faire. Et la Chambre de métier travaille chaque jour pour atteindre ces résultats. Cette journée est une opportunité précieuse pour saluer la vitalité de notre secteur artisanal. Il joue un rôle essentiel dans notre économie et au cœur de nos communautés. L'artisanat n'est pas qu'une simple activité économique. C'est un véritable moteur de développement, de créativité et d'innovation. Au Bénin, l'artisanat est une source inestimable de richesse. Il incarne une diversité de savoir-faire, de talents et de traditions transmis de génération en génération. En ce jour, je vous encourage à continuer à croire en votre potentiel et à innover. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'artisanat sera reconnu à sa juste valeur comme un pilier essentiel de notre économie. À la fin de la cérémonie de lancement de la journée de l'artisan béninois, les participants ont visité les stands d'exposition d'œuvres artisanales. Bonne fête à tous les artisans du Bénin. La demande de mise en liberté provisoire de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Roundéillon, a été rejetée à nouveau ce lundi 21 juillet 2025. C'est la décision rendue par la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le 19 mai dernier, le juge correctionnel s'était déclaré incompétent, estimant que les faits reprochés relèvent de la qualification criminelle. Le dossier a donc été renvoyé à l'instruction, une décision contestée par le parquet spécial qui considère que la Cour reste compétente pour juger les faits. Il avait d'ailleurs requis 2 ans de prison contre l'ancien chef de la police.
La Nocturne de Cotonou. L'événement est pour le vendredi prochain. C'est une marche nocturne qui vise à amener la population à ne rien jeter par terre et à se sentir concernée par la propreté urbaine et la préservation de l'environnement. La Nocturne de Cotonou est à sa 5e édition. Elle est organisée par l'association Engagement Action Sociale en partenariat avec la mairie de Cotonou. Au cours de la conférence de presse tenue hier par les organisateurs de cette marche, la Nocturne de Cotonou est accessible à tout le monde, enfants, jeunes, adultes et seniors, et s'étendra sur 10 km. La particularité cette année se situe à 3 niveaux. On peut citer la valorisation des déchets recyclables et la promotion du consommé local avec des dégustations de produits locaux à la fin du parcours. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Les États-Unis se retirent de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. L'annonce a été faite ce jour à travers un communiqué du département d'État. Selon le dit communiqué, le retrait prend effet le 31 décembre 2026. Les causes, à la base de ce retrait, selon le communiqué, l'UNESCO s'emploie à promouvoir des causes sociales et culturelles clivantes et défend une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international en contradiction avec la politique étrangère America First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. De plus, la décision de l'UNESCO d'admettre l'État de Palestine comme État membre est, d'après les États-Unis, hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis. Cette décision aurait contribué, selon les États-Unis, à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation. Les États-Unis avaient déjà quitté l'UNESCO sous le premier mandat de l'actuel président Donald Trump en 2018 avant d'y revenir en 2023 sous le régime de l'ex-président américain Joe Biden. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok. À très vite par la grâce de Dieu.